avec ça, non, mais c'est fini. En principe, si on pense en sérieux, l'Afrique peut se développer sans même l'aide, on appelle ça, les aides financières, des bailleurs de fonds, des banques mondiales, tout ça. Parce que l'argent vient depuis combien d'années? Mais ça ne fait pas quelque chose. Voilà. Mais c'est la technologie qui peut développer l'Afrique. C'est le même message qu'on dit partout. Et on est quand même rassuré parce que de plus en plus, tous les pays que nous suivons, les pays en développement que nous suivons, il y a de l'espoir. Parce qu'on sent que les choses avancent. Les choses avancent par quoi? Parce que les mentalités petit à petit changent. Et il y a la volonté politique existe. Bon, peut-être que ça dépend du degré. L'autre c'est 50%, l'autre c'est 100%, et 80%, 30%, ça dépend du pays. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose. Voilà, bon. Mais il y a quand même quelque chose, parce que dans tous les pays que nous visitons, il y a quand même de l'espoir. Et quand on discute avec les anciens chercheurs, les intellectuels, les inventeurs, tout ça, dans tout pays, c'est intéressant. C'est intéressant. Les Africains ont pratiquement les mêmes envies d'avancer. On veut. C'est ça qui nous plaît. Et les problèmes, je vous assure, sont les mêmes. Je voulais dire un mot à ce que M. Kofi a dit. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit, c'est à cause de ce qu'il a mentionné, que j'ai dit que le CATI pourrait très bien être notre guichet unique. Je connais le flamand, mais à 60%. En fait, lui, il met le doigt sur le côté qui manque, c'est-à-dire le côté entreprise, c'est-à-dire entrer au marché, sur le marché. C'est cet aspect-là que je pense qui n'est pas réglé, qui n'est réglé qu'à 10% ici. Voilà, mais ça n'est réglé que un peu. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et donc, il faudrait voir comment connecter un incubateur au CATI. Parce que dans les trucs qui ont été cités, l'incubateur, s'il était là, allait pousser la chose jusqu'à un niveau où, effectivement, on arrive à des industries. Voilà, je pense que dans le sens du travail que vous pourriez faire peut-être pour que les choses... Les Ivoiriens, c'est l'argent. Si les investisseurs voient que si je mets 1 million ici, je vais avoir ici 1,2 million, bon, ils s'engagent sur la base de 200 000 francs qu'ils vont avoir. Donc, il y a une communication à faire et il faut adapter notre communication par rapport à CATI. Il faut l'adapter à nos gens d'ici. Parce qu'on a des financiers qui sont des gouvernants. Le président il est financier, le vice-président il est financier. Enfin, quand vous allez voir, il y a beaucoup de... C'est le gars de la finance. Donc, tant qu'on n'a pas pu traduire tout ça là, en termes de gains financiers, on va être difficile à être compris. Donc, effectivement, le gain financier, il est là. Effectivement, il est là. Est-ce qu'il y a un pays africain le Maroc. Ça, c'est l'exemple le plus palpable. C'est l'exemple le plus palpable. Aujourd'hui, la plupart des produits qui sont achetés au Maroc, utilisés au Maroc, sont produits au Maroc. Et c'est l'objectif aussi, c'est ça, en fait. Si développer l'industrie, ça va permettre de créer un marché, de répondre au marché local par nos propres produits. Et je crois qu'il y a une phrase célèbre que un de nos collègues experts de l'OMI, j'avais parlé de lui hier. Il est parti d'une idée. Aujourd'hui, il a créé une industrie pharmaceutique au Bénin, qu'on appelle Apu Bénin. Donc, il fabrique beaucoup de il a mis sur le marché, il a même il y a quelque chose qu'il dit. Il dit que le président Abraham Lincoln, le président américain Abraham Lincoln a dit que c'est une insulte pour les États-Unis d'importer des produits de l'étranger. Que c'est avec ça que les États-Unis ont bâti le système commercial. C'est une insulte pour les États-Unis d'importer
un produit manufacturé de l'extérieur. Ils ont importé les fabricants. Voilà. Quand ils payent un produit à l'étranger, eux ils ont le produit. Et puis les étrangers, le pays en question a de l'argent. Or, quand ils payent un produit aux États-Unis, les États-Unis ont et l'argent et le produit. Donc c'est ce qui a amené les États-Unis à produire eux-mêmes chez eux pratiquement tout ce qu'ils consomment. Et c'est pratiquement le même exemple que tous les pays ont suivi aujourd'hui. Tous les pays ont suivi aujourd'hui. Et sur ces technologies-là, qui peuvent nous permettre, si on les maîtrise, normalement, de pouvoir développer des industries locales. Oh, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un problème de fonds. Ça veut dire que vous pouvez avoir tout ça, mais s'il n'y a pas de fonds pour pousser tout ça, oui, effectivement. Et puis on ne peut pas en dire qui embrasse pour va les trains. On n'est pas obligé de mettre sur tous les secteurs au début, la même année. On peut commencer sur un secteur bien précis. Voilà, il y a plusieurs secteurs. On peut commencer. L'État peut dire. C'est l'État d'abord. On a parlé de volonté politique. Ça, c'est l'État qui décide. Pour les 5 ans à venir, excusez-moi, on parlait de plans quinquennaux en Chine. Pour les 5 ans à venir, voilà le secteur sur lequel on doit mettre l'accent de la Côte d'Ivoire. Voilà où on doit aller. Et dans tous ces secteurs-là, on a besoin dans tous les domaines, chaque expert, chaque domaine, chaque personne, chaque domaine va apporter quelque chose. Voilà le secteur en question. Et l'État met les moyens, que ce soit les inventeurs, les centres de recherche, et puis l'État accompagne le processus. Après les 5 ans, forcément, il y aura un ok. C'est-à-dire que, je prends par exemple, quand on parle de la Chine, un Chinois vient en Afrique, il veut faire des affaires, il veut monter quelque chose. Le Chinois, il va faire des éléments, il va prendre le droit, il va faire un jardin de sa vie. Il va consommer ce que il veut. Mais nous, par exemple, je dis parce qu'on veut faire une affaire et on veut gagner une couronne. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise appréciation? C'est ça, justement, parce que le problème aujourd'hui, c'est que un Chinois peut venir faire quelque chose, 15 francs, 10 francs, c'est ses chaussures. Et aussi, c'est l'objet qui vend. Mais nous, quand on veut 10 francs, 5 francs de bénéfice, c'est tout petit monde, il veut 200 000 sur l'objet. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est pas bon. C'est pas bon, oui, effectivement. La fierté qu'on aura à consommer ce que nous pouvons. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de. On a vu, les gens vont crier l'ouverture du monde, le marché mondial, l'ouverture du marché mondial. Ça veut dire américain d'abord. Quand vous allez au Japon d'abord. Et mieux, vous voyez que tous les pays d'Asie, chaque pays a sa langue. Donc si tu vas que tu ne comprends pas la langue, tu veux te découvrir d'un anglais, tu veux devenir un anglais. C'est-à-dire que c'est ça. Et quand vous allez aujourd'hui en Chine, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en train d'inventer des centres comme les centres culturels français pour amener les gens à parler chinois. Et si tu parles chinois, tu comprendras mieux les us et coutumes et tu consommeras davantage. Donc moi je pense que c'est comme ça. Mais je pense que c'est vous les promoteurs des PME d'être fiers et fiers de ce que vous faites. Votre fierté va faire des étincelles. Comme on l'a dit dans la Bible, soyez des lumières. Soyons fiers de porter nos projets. C'est vrai, c'est pas facile, parce que le fils de Dieu qui a constaté, mais ça sent. Nous avons été travailler beaucoup d'États, du nord un certain nombre d'États, c'est sûr. Donc, nous allons maintenant à la répartition régionale du projet CATI. L'Afrique, nous avons lancé plus de CATI en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Parce qu'on a dit que c'est pour les pays en développement et les pays moins avancés. C'est pas seulement en Afrique. Donc, il y en a un peu partout. Donc, en Afrique, nous avons lancé 27 CATI. En Asie et au Pacifique, 9. Dans les pays arabes, 8. En Asie centrale et en Europe orientale, 5. En Amérique latine, 11 CATI. Donc, l'Afrique a le plus de CATI. Oui. Il y a moins de ça. Quand on compare le niveau de développement, de fonctionnement, d'opérationnalité des CATI, l'Afrique a déjà petit. Mais les choses avancent vite. Et voici un exemple du quartier des Philippines. Ici,
croissance. Ça, c'est le bureau du CATI de Philippines. Donc, International Innovation Technology Support Office. Et voici les personnels CATI. Ils ont reçu 2 étudiants, 2 usagers dans l'institut. Tout ça, c'est le bureau. C'est logé à l'intérieur de l'office philippin de la propriété intellectuelle. Nous sommes des intervenus avec des membres de c'est ça le service. Et qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Votre invention, welcome to ITSO dans L. Si vous avez une invention, vous allez frapper à votre porte. C'est ça. Il faudrait que nous aussi, il y a une sensibilisation qu'on va faire au niveau de l'Africain, ou bien parce qu'on a fait une certification, une journée de certification sur les choses. En Côte d'Ivoire, on est quelques, le Cameroun a tout appris en fait. Donc peut-être qu'il faudrait faire une sensibilisation aussi dans les niveaux, soit dans les lycées, il faudrait aussi que le CATI, comme je le dis, que le CATI aille jusqu'au vivier du savoir. C'est-à-dire que dans les lycées et collèges, pour inculquer aux enfants qui arrivent l'envie de créer quelque chose de nouveau. Parce qu'on les voit faire certaines choses avec des téléphones, mais ils ne savent pas ce que ça coûte. Il faut qu'on leur dise que ça, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de l'Afrique. Nous, on a un débat, on ne peut pas le parler, mais dans les lycées et collèges, si le CATI passe parfois par les régions, par les villes, et c'est ce que soit dans les lycées et collèges, voir les enfants, ce que vous faites là. Est-ce que vous savez que vous pouvez on peut même organiser des journées de découverte que des enfants disent quelque chose pour qu'au moins on prenne ces jeunes-là, on les encadre et C'est une journée là-bas. voilà, on les encadre. Plutôt que de voir ces jeunes assis derrière les casiers de pierre en train de faire une forme de cassis. C'est ce qui est un peu ce là. Ouais, absolument. Il y a 2 ou 3 ans, on a réfléchi à ça, on a voulu en sorte que l'INPHP, et nous remercions sincèrement pour votre on a l'impression qu'on avait signé le projet, on va commencer. On a voulu que à l'INPHP, on leur donne des privés qui essaient d'apprivoiser et faire la réalisation issue du projet. De telle sorte qu'on prime de telle façon bien mieux pour les 2 ans qui est 4 ans, les meilleurs inventeurs, les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants qui vont apprivoiser, maîtriser le projet, parce que le projet c'est la littérature. Il faut lire et exécuter. Et donc, pour commencer à faire une fois où ils vont venir présenter comment ils ont à maîtriser le brevet et puis on en fait une connexion avec les entreprises. Malheureusement, ce projet, c'est lent, c'est lourd. Mais je pense que ce que vous dites est tellement bien arrivé parce que je vais maintenant l'intégrer dans nos projets, et puis voir la faisabilité de ces choses. Parce que le problème, c'est que les gens ont tellement parce que souvent, quand on dit un prix à plus d'expertise, ça 10 millions, 20 millions, c'est pas la petite. Or, c'est pour stimuler. Donc, on ne peut pas donner les prix, peut-être une bourse, peut-être je ne sais pas quoi. Mais, pour stimuler nos enfants à vraiment créer. Je vous remercie. Ok, je disais là, ce qu'on fait plus, le soutien éducatif, c'est ce que vient de dire au Guinée tout à l'heure. Vous l'envoyez. C'est sur les universités que nous faisons. Vous allez diriger pour une compréhension pour bien savoir. C'est les universités qui ont beaucoup de salons de ma fête. L'université qui est salon. Il n'y a pas de Saïd, mais je crois que ça c'est vraiment une innovation. Derrière ce Saïd-là. Donc là aussi, il ouvert que le catéchisme est aussi une campagne. Parce que chez nous, c'est la même. On aime les archives de terre là. Ce sont des représentants des films et des figures. Là-bas, j'ai découvert un qui m'a demandé si moi j'ai représenté la forme. Il m'a dit, t'es en bas là. Et non, le figure n'a pas encore ouvert les livres. Donc c'est le côté spectaculaire de la présence. Vous voyez un peu dans le monde, je suis
politiquement, il n'y a pas un représentant. Donc, les là sont des top passeports des représentants. Il faut que le capital va dire à ceux de la signature d'encourager tout cela. C'est-à-dire quand le côté se va dire, maintenant, c'est inquiété, alors que dans le côté, on va avec une main en fait, appareil sur le terrain. Donc, il s'agit de savoir si on a travaillé sur l'appareil sur le terrain. Pour dire que si lui disait oui, il va c'est ça à. Il va tout le temps parler de quelque part, on va parler. Et il va aller tout le temps, l'appareil sur le terrain dans le Côte d'Ivoire. Et ça ne dira jamais de vous. Ok, donc c'est bien sûr, on retient qu'il y a vraiment un besoin de sensibilisation et de promotion du projet. De promotion du projet et de toutes ces ressources-là. C'est la raison, parce que, effectivement, l'OIP fait son travail en fonction de ses moyens. Voilà. L'OIP, d'ailleurs, cette formation-là démontre que l'OIP fait des efforts. Nous sommes ici présentement dans le même cas. Voilà. Mais il faudrait continuer et puis essayer d'aller un peu plus loin. Voilà. Mais parce qu'il y a la dimension ressources, ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources financières, etc., etc. Donc en fait, moi, c'est tout ça que moi j'ai analysé pour me dire que, puisque au niveau de l'OMPI, on a une seule formation par an, un pays. Je pense que ça fait 2 ans, 3 ans, quand le pays n'est pas encore disponible, quand il y a le bon calendrier des autorités qui n'ont pas arrivé, ça peut prendre plus d'un an. L'OIP aussi a sa séance de formation comme celle-là. Au niveau du thème, du troisième thème, nous avons ajouté, entre autres moyens, les moyens, c'est-à-dire le fait de solliciter l'État, de pouvoir être aidé par l'État. Et dans ce sous-chapitre-là, on va expliquer un peu tout ce que l'État peut faire pour aider les inventeurs. Bon, je vous ai distribué les plaquettes. Est-ce que vous pouvez revenir sur les 3 thèmes? Oui. Bon, donc je rappelle un peu les 3 thèmes concernant Abidjan Innova, puisque c'est pour 3 jours. Et pendant chaque jour, nous avons un panel. Et le panel du premier jour, c'est-à-dire le 28 mars, est intitulé « Le guichet unique de valorisation des inventions ». Donc nous allons bien expliquer ce que c'est que ce guichet unique des inventions et de l'innovation. On va montrer comment est-ce que ça facilite l'accessibilité aux inventeurs, comment est-ce que ça facilite l'accès à des fonds, les lois, le partenariat public-privé. Ce sont tout ça, c'est des méthodes. Quelqu'un a parlé de comité interministériel. Des exemples de guichets uniques de certains pays exactement vont être évoqués. Donc nous allons bien expliquer ce que nous appelons guichet unique. Depuis un certain temps on en parle, mais il faut qu'on dise la spécificité, qu'est-ce que ça va changer et en quoi est-ce que c'est plus efficace que tout ce qui est fait jusqu'à présent. Il faut faire, moi je viens d'apporter de l'aide, soit exonération des impôts, ceci, si l'État même te dit le fait même de subventionner vos brevets qui est bloqué, après l'État va dire, quand ils vont venir lire là, ils vont énumérer, on subventionne. Au lieu de payer, tu payes combien par an? C'est ça. Si l'État dit ça, si l'État me dit ça, moi je lui dirais aussi qu'il y a des pays qui subventionnent les innovations, mais dans leur propre pays là-bas, qui vont avancer le pays. Non, c'est-à-dire que le modèle de développement, si tu vois que ton ami avance, prenons le Rwanda, même on dit le Rwanda avance actuellement. Bon, on ne sait pas par quel moyen, mais si on te dit ton ami avance, regarde un peu comment il fait. En plus des efforts de sensibilisation de l'OIP, de pouvoir atteindre le maximum de personnes, le maximum de structures. Sinon, il y a des pays où ils font même des sensibilisations à la radio. Et c'est quelque chose même qui est aussi conseillé à la radio et à la télévision. Mais tout ça, il faut des moyens. Voilà. Ce sont des possibilités aussi. Moi, j'ai fait une mission d'évaluation
parmi les émissions d'évaluation d'un pays où ils font des sensibilisations à la radio, à la télévision. Ils font même du porte-à-porte. Dans le cas de Roségal, vous voyez, voilà. Donc tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des moyens. Voilà. Donc il y a beaucoup de structures, etc. Donc tout ça, avec tous ces efforts-là, franchement on espère. Parce que tous les pays, quels que soient tous les pays que nous visitons, ce qui nous étonne, c'est qu'on peut aller 4 fois, 5 fois, 6 fois dans un pays, mais il y aura toujours parmi les participants quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la propriété intellectuelle. Je vous assure. Et ça, c'est comme ça. Pourtant, ce n'est pas la première fois, on va aller plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'on va arriver, il y a toujours des personnes qui viennent d'arriver qui n'ont jamais entendu parler de la propriété intellectuelle, qui n'ont jamais entendu parler des privés, qui n'ont jamais entendu parler de tout ça. Donc, le besoin, il est vraiment là-bas. Et on fait des efforts pour pouvoir y arriver. On arrive à M. Barnes. Merci. Que vous êtes examiné. J'ai déjà fini. Après ça, c'est la conclusion. J'ai déjà fini. Je conclue juste après ça. Donc, on conclut rapidement pour aller à la pause café. En conclusion, nous allons dire qu'actuellement, l'OMPI, à travers le projet quantique, place tous ces pays en bas de développement et ces pays les moins avancés à peu près sur le même pied d'égalité. Donc aujourd'hui, pour l'OMPI, en matière d'accès à l'information technologique, l'OMPI place la Côte d'Ivoire sur le même pied d'égalité que les États-Unis. Non, c'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que dans la pratique, aujourd'hui, vous pouvez être en Côte d'Ivoire ici et puis accéder à la base de données des brevets des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les inventions qui ont été proposées aux États-Unis, vous avez accès à ces inventions. Et quand vous avez accès à un brevet, vous avez accès à la technologie décrite dans le brevet. C'est comme ça. Un document brevet, c'est comme ça. C'est de ça qu'on parle de plusieurs informations en matière de brevet. Donc vous avez accès à la base de données, avec le POSICAT, vous avez accès à la base de données des États-Unis, la base de données des brevets des États-Unis, de l'Europe, de l'OEB, c'est le brevet, la base de données du Japon, la base de données de l'Australie, la base de données de tous les pratiquement tous les pays. Et quand vous avez accès à leur base de données, vous avez accès au test intégral du brevet. Ça veut dire que vous avez accès à la prescription, au dessin. Donc, normalement, tous les ingénieurs, quel que soit le domaine, devaient pouvoir reproduire cela si on leur non seulement les mains. C'est pourquoi. Je termine la conclusion, parce que, allez-y, attendez, je termine en même temps. Donc, à cause du projet classique, le pays place tous les pays en bas du monde sur le même pays en matière d'accès à l'information. Or, l'information, c'est le savoir. Et le savoir peut produire tout ce qu'on veut. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, avec les puissances industrielles traditionnelles et émergentes, Europe, États-Unis, Japon, Chine, Corée du Sud, Brésil, Inde, Argentine, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pas magie. C'est pas la magie, c'est pas sorcier. Le projet quantique aide les PMA et les PVD à développer leur capacité nationale de recouvrir les technologies existantes et d'innover dans les domaines choisis dans le plan national de développement africain industriel. Et le but du projet quantique est de mettre toutes les ressources spécifiques à la disposition des PVD et PMA membres de leur pays afin qu'ils puissent acquérir l'indépendance technologique. Donc l'indépendance technologique, c'est la base du développement. C'est la base de l'indépendance. S'il n'y a pas d'indépendance technologique, il n'y a pas d'indépendance. C'est ça, la fonction de l'indépendance. Afin qu'ils puissent acquérir l'indépendance technologique pour résoudre leurs problèmes techniques dans le domaine mentionné dans le plan national de développement de la propriété intellectuelle. Et c'est ce message-là que nous donnons à toutes les autorités des pays que nous citons. Merci. Je pense qu'on a assez posé des questions. On va faire un petit café. Et puis après, on va poser